Salut, c'est Jérémy, on est une fois de plus à Colmar en Alsace pour aller découvrir Konjaku, la boutique de Fabien, un passionné du Japon. Elle a ouvert il y a quelques semaines et il propose de nombreux produits japonais. Donc on va aller voir immédiatement à quoi cela ressemble. Salut Fabien. Alors voilà, Fabien est un passionné du Japon et il vient d'ouvrir sa boutique. Alors avant de parler de sa boutique, on va savoir pourquoi la passion du Japon déjà. En fait, la passion du Japon, ça remonte à très longtemps. Déjà gamin, j'étais passionné par ce pays. J'ai vécu et j'ai grandi avec Albator, Goldorak et tous ces personnages-là que ma génération connaisse très bien. Et puis, je me suis passionné pour les arts martiaux, j'en ai fait plusieurs. Je pratique toujours l'aïkido actuellement d'ailleurs. J'ai trouvé aussi d'autres passions. Je me suis mis à jouer au shogi, un jeu très bizarre qui est japonais en l'occurrence, c'est la version japonaise des échecs. Et puis en fait cette passion étant toujours là, j'ai eu envie de vouer ma vie à ça et puis de me lancer dans le commerce de produits japonais. D'accord. Et ta boutique a vraiment une bonne variété de produits, donc ça symbolise aussi peut-être toutes tes passions un peu variées autour du Japon. Donc déjà elle s'appelle Konjaku. Oui. Alors une petite explication du nom? Ah, Konjaku. En fait Konjaku c'est un mot japonais qui veut dire, si on le traduit directement, passé et présent. En fait c'est un concept qui essaie d'exprimer le fait qu'il y a un lien entre le passé et le présent, ne serait-ce que par le fait que nos actes du passé ont un effet évidemment sur la suite. D'accord, alors est-ce que tu peux nous peut-être montrer quelques-unes des pièces que tu aimes bien? Donc le vase Fujimi, alors en fait ce que vous voyez ce n'est pas de l'osier, c'est du bambou. C'est dans la ville de Shizuoka, qui est pas très loin du mont Fuji, que cette technique a été développée. On coupe le bambou en très fines lamelles. Ensuite, on lui fait subir différents traitements pour lui donner de la flexibilité. Et puis, on arrive à faire des objets qui ont cette qualité-là. Et si on regarde de près, ouais, c'est vraiment un objet qui est d'une très grande finesse, avec un certain élancement. Et puis, si on regarde même le dessus, le cercle là, imaginez que le cercle en fait c'est un bambou qui a été tourné et joint. Mais vous pouvez essayer de chercher où est la jointure, vous ne trouverez pas. La qualité technique développée derrière ce genre d'objet était vraiment intéressante et puis c'est de toute beauté quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup ça. Et c'est un petit peu moderne comme design celui-là, ou celui-là c'est vraiment un truc qui est vraiment fait depuis... Disons qu'en fait la technique du Suluka Senzuji, Senzuji en fait ça veut dire milliers de brins, donc c'est tous les brins de bambou. C'est une technique qui date d'il y a déjà très longtemps. Maintenant les designs qui sont développés là sont des designs récents, donc les artisans sont toujours en train de recréer des nouveaux modèles. C'est vraiment très Konjaku dans l'esprit du coup. C'est Konjaku. Alors du coup, est-ce que tu as peut-être une autre pièce aussi? Kokeshi, ça peut être sympa peut-être. Donc les poupées de bois à l'effigie de différents personnages, notamment des femmes japonaises principalement. Absolument, mais pas que. À l'origine, les kokeshi, c'était un objet qui remonte à il y a très longtemps, au Moyen-Âge, et en fait, il servait à... Kokeshi, en fait, en japonais, ça veut dire enfant absent, et ça servait à représentant justement un enfant qui malheureusement était décédé dans son jeune âge. Par la suite, les kokeshi, c'est devenu des jouets pour enfants, et puis les artisans japonais, ils aiment jamais faire les choses simples, donc ils ont commencé à travailler, puis maintenant c'est devenu des vrais objets d'art. Si vous regardez celle-ci, par exemple, la sculpture qui est dessus est vraiment intéressante. Donc ah oui, c'est sculpté, c'est pas dessiné, quoi, c'est complètement gravé dans le bois. Ouais, effectivement, on voit le bois qui est sculpté à ce niveau-là. Ah oui, effectivement. Et donc, je trouve que les kokeshi ont vraiment quelque chose à nous donner, et on est loin des objets en plastique qu'on peut trouver parfois. Là, c'est des vrais kokeshi artisanales qui viennent de la ville de Gunma, au nord-ouest de Tokyo. Petite personnelle, les kokeshi, j'aime beaucoup la tête des kokeshi avec leur coupe de cheveux très ronde. C'est à la fois mignon, il y a un petit côté en même temps traditionnel. Alors, je ne ferai pas cette coupe de cheveux là. Donc Fabien vous accueille la prochaine fois avec une coupe de kokeshi. Oula, bon, je tape dans le... Je peux peut-être essayer de trouver une perruque qui va dans cette direction. J'ai essayé de proposer en fait quelques produits d'arts martiaux qui sont vraiment japonais. Donc les sabres de bois, donc boken, et les jo, donc les bâtons de bois que vous trouvez ici, viennent vraiment du Japon, étaient développés réalisés par des artisans japonais. Il y a encore 4 artisans au Japon qui font ça. Et donc je fais venir ces produits de là-bas, et avec différents styles, différentes qualités de bois. Ça permet en fait de répondre aux besoins de pratiquants qui veulent aller un petit peu plus loin que les produits de base qu'on peut trouver dans des grandes marques de sport que je ne citerai pas. Du kawaii au samouraï, c'est un peu ta devise que tu Exactement, c'est la devise du magasin. Donc là on vient du samouraï et on va chez le kawaii. Donc là en fait on a des petits accessoires qui sont liés au milieu du cosplay, et puis quelques produits dérivés également.
des kigurumi qui permettent de s'habiller chaudement pour l'hiver quand on a envie de se dorloter, de faire un petit peu de cocooning. Ou de se déguiser pour Halloween aussi. Ou de se déguiser pour Halloween, ça peut le faire beaucoup. effectivement, tout à fait. Et puis il y a du cosplay derrière ici, avec différentes tenues qui sont proposées. Et puis il y a des très belles tenues de Gothic Lolita. Que les grands amateurs connaissent certainement comme étant une des variantes de cosplay qui est vraiment, je dirais, sophistiquée. Quelques t-shirts aussi. Après, Un peu de t-shirt, ouais, pour les One Piece, de One Punch Man et compagnie, enfin les grands classiques du manga japonais actuel. Bah, c'est une très belle boutique. Un truc, c'est vrai, il y a vraiment, enfin, il y a 2 parties, donc je pense que tout le monde peut y trouver. Et puis c'est la seule sur Colmar, il me semble. C'est la seule sur Colmar, oui, tout à fait. En fait, une boutique avec une telle variété de produits, je pense même qu'on n'en trouve pas en France. On trouve des boutiques qui sont spécialisées dans un domaine, mais pas avec cette variété-là. C'est vrai qu'à Strasbourg, on a des boutiques qui font. Il y a une boutique qui fait du traditionnel, il y a une boutique qui fait plus des choses un peu plus kawaii, mais se regrouper comme ça, écoute, j'espère que ça va bien marcher, que les Colmariens, en tout cas, les gens qui sont rentrés avaient l'air intéressés. Ouais. Ça me fait plaisir. Et j'espère aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir Fabien qui vous accueillera, il vous renseignera. Déjà, il a une bonne connaissance de ses produits, puisqu'il est allé les voir lui-même, aller voir directement les artisans pour faire l'importation et discuter avec eux de quels produits allait être intéressant à faire venir ici. Et il vous accueillera avec une grande sympathie. Et vous aurez la garantie que c'est du vrai japonais, parce que parfois on peut trouver des copies et des choses comme ça, mais là ici, ça vient vraiment de là-bas. Voilà. D'accord. Ben écoute, merci Fabien. Je vous en prie. Et puis à très bientôt et je vous souhaite tous de venir dans cette. Enfin, je vous conseille de venir dans cette boutique, c'est très intéressant. Rien qu'au moins pour écouter ses conseils avant de choisir éventuellement votre produit. Au revoir. Et voilà, donc allez faire un tour à Konjaku.